Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Juste avant de zapper. Quel est le programme? Eh bien aujourd'hui nous allons nous prendre en main pour agir et ne plus être dépendant affectif ou affectif au travail. Geneviève Krebs est avec nous sur ce plateau, elle va nous présenter ses deux derniers ouvrages. Nous irons faire également un tour au musée Georges de la Tour qui est entré en résonance avec l'exposition Peindre la nuit qui est actuellement présentée du côté du centre Pompidou-Metz. Notre reporter 100% jeunesse Valentin Piovesan est allé à la rencontre d'Asma, une demoiselle qui met tout son cœur à faire entrer la culture dans toutes les maisons. Côté live, eh bien, Estelle interprétera un nouveau titre de sa mixtape Tape One. Ça sera du rap, ça sera bon, il y aura du bon son sur ce plateau. Et puis tout de suite, nous allons pousser les portes d'un café littéraire qui vaut vraiment le détour. Ça s'appelle le MTIS. Notre invité est là pour en parler. Juste avant de zapper, c'est parti. La jeunesse a du talent. On va faire maintenant connaissance avec Asma Belmadani du collectif des énergies urbaines qui s'attelle à amener la culture là où personne n'y a vraiment accès, aux alentours de Metz. Asma elle est notamment à l'initiative du projet Une France des mondes qui réunit pas moins de 40 jeunes issus des différents quartiers populaires prioritaires de la ville de Metz. Des jeunes qui, bien, grâce à la mise en place d'ateliers, ont tout loisir d'exprimer leur sensibilité, leur créativité. Valentin Piovesan, notre reporter tout-terrain, est allé à sa rencontre. Salut à tous, bienvenue dans 100% jeunesse. Cette semaine, je vous emmène en plein cœur du quartier Bellecroix à Metz, rencontrer Asma à seulement 22 ans. Elle s'engage auprès de la jeunesse pour les aider à s'ouvrir à la culture. Quel beau message de solidarité. Allons à sa rencontre. Bonjour Asma. Bonjour. Alors merci de nous accueillir en plein cœur du quartier Bellecroix. C'est là que tout a commencé, vous et votre association. Exactement, j'ai grandi dans ce quartier et du coup je trouvais que c'était important que vous puissiez venir ici. Tout a commencé pour moi et certaines de mes amies, un groupe de danse, du chant et une ouverture à la culture. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place dans les différents quartiers de Metz pour permettre à la jeunesse de s'ouvrir à la culture? Je fais partie d'une association qui s'appelle les énergies urbaines et qui a toujours eu pour objet de pouvoir permettre l'accès à la culture dans les territoires prioritaires de la ville. Et pour ce faire, depuis plusieurs années, on met en place des ateliers, des activités culturelles dans ces territoires, que ce soit de l'écriture, de la danse, du chant, etc., justement pour permettre une ouverture à la culture et une médiation culturelle. En plus de ça, vous faites des soirées un peu à thème, notamment la projection de documentaires. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes à leur histoire, les sensibiliser à la culture en général. Donc, d'où l'importance de pouvoir les initier et de proposer des débats et des projections de documentaires. Est-ce que vous avez un message d'encouragement, de motivation à donner à la jeunesse pour qu'elle continue davantage à s'ouvrir à la culture? Alors, ce que j'aurais à vous dire, c'est croyez en votre potentiel, ouvrez-vous à la culture, à cette ouverture d'esprit, à l'apprentissage de l'ensemble des cultures, car ça m'a beaucoup apporté et je continuerai à défendre cette culture-là qu'on doit véhiculer dans l'ensemble des territoires pour que ce soit égalitaire. Voilà. Ah oui, mais on était encore en train de parler, en train de papoter. En tout cas, voilà, c'est des super belles initiatives qui sont là créées. On peut féliciter aussi Valentin pour son travail et pour ces beaux portraits qu'il nous livre chaque semaine. Tous les 15 jours à peu près, d'ailleurs, on en retrouvera un bientôt. Et puis, allez faire un tour sur la page Facebook, Énergie Urbaine, pour en savoir plus sur ce projet. Merci à tous, et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.